quelles sont les 3 priorités pour l'hôpital, Président Maltou? J'ai 3 priorités pour l'hôpital. C'est d'abord de sortir de la logique du rabot financier, de l'économie pour l'économie, et cette logique finalement nocive où depuis des années on demande aux hôpitaux des économies qu'ils font, 3 milliards d'euros ces 3 dernières années, sans faire les réformes structurelles qui permettent de rendre ces économies supportables. Et donc on épuise les organisations, on épuise les personnels, finalement on dilue le sens de la mission à travers cette recherche permanente et cette exigence permanente d'économie qui ne peut pas être, j'allais dire, une fin en soi. Ça, c'est la première urgence, sortir de la logique des économies pour les économies. La deuxième urgence, c'est simplifier, redonner de l'oxygène, sortir des normes qui n'en finissent pas, sortir des injonctions paradoxales, sortir du bureaucratisme qui s'est accentué avec l'installation et le déploiement des agences régionales de santé, redonner de la souplesse au fonctionnement, supprimer un certain nombre de normes, lancer, et c'est ce qu'on demande au Premier ministre et au gouvernement, une mission de simplification pour l'hôpital, comme il y a une mission de simplification des normes pour les collectivités locales. Il n'y a aucune raison que dans le secteur hospitalier, il n'y ait pas une mission de simplification des normes pour alléger ce bureaucratisme. Et puis la troisième priorité, finalement, c'est de remettre l'hôpital à sa juste place, c'est-à-dire faire un travail avec l'ensemble des acteurs du système de santé pour remettre en place une vraie médecine de premier recours, une médecine de ville, redonner du sens et un rôle important aux généralistes, remettre l'hôpital à sa juste place, qui n'est pas, d'être un établissement uniquement de premier recours. Il peut l'être exceptionnellement, mais ça n'est pas sa vocation première. Voilà, donc voilà les 3 priorités pour le système hospitalier. Beaucoup souhaitent aujourd'hui une réforme de la T2A. Est-ce que c'est le sujet d'aujourd'hui? La T2A, c'est un système qui a permis à l'hôpital vraiment de faire un saut qualitatif dans sa gestion. Il a permis de mettre un peu plus de vérité des coûts par rapport et de le lier à l'activité des hôpitaux, des établissements. Et donc ça c'est important, il ne faut pas jeter aux orties la T2A, il faut bien sûr ajuster le fonctionnement de la T2A, il y a des dysfonctionnements, il peut y avoir une course à l'acte certaines fois qui est délétère aussi, donc il faut corriger les effets négatifs de la T2A, mais le sujet plus global et le vrai sujet politique, c'est bien la manière dont est conçu l'ONDAM, dont est conçue finalement cette immense masse, tous ces milliards que la nation décide de consacrer aux dépenses de santé et qui viennent s'incarner dans l'ONDAM. Or, on sait que le fonctionnement de l'ONDAM aujourd'hui ne marche plus. L'État a la main sur la régulation des dépenses hospitalières parce que l'hôpital est un système administré qui effectivement qui peut être ajusté par l'État. Les dépenses de ville fonctionnent différemment et l'État ne peut rien faire lorsqu'il constate un dérapage des dépenses de ville. Il faut absolument reprendre l'ONDAM, reprendre ces mécanismes-là qui sont aujourd'hui délétères pour l'hôpital. Donc la T2A est un sujet, mais il est accessoire par rapport à l'ajustement du financement global des dépenses de santé. Troisième question sur la loi de financement, l'article 51. Donc comment vous voyez ces expérimentations d'innovation dans le territoire et quel rôle peut jouer la fédération dans ces expérimentations? Alors l'article 51 est important parce que pour la première fois, il promeut et il pose dans la loi le principe des expérimentations et de pouvoir essayer de bâtir ce fameux parcours de soins qui fait intervenir des acteurs de statuts différents au service du même patient. Néanmoins, de première remarque, avec 30 millions d'euros, on n'a pas mis les moyens pour que ces expérimentations soient, un vrai saut qualitatif. On va faire quelques expérimentations, comme on l'espère, mais avec cette enveloppe-là, on ne pourra pas aller à la hauteur de ce qu'il aurait fallu faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré tout, la fédération va jouer son rôle, va jouer le jeu, va encourager les acteurs hospitaliers, ses adhérents, à participer, à présenter des dossiers d'expérimentation. En tout cas, aujourd'hui, les hospitaliers sont mûrs pour essayer de tout faire pour porter un saut de modernité à notre système de santé. Je pense que les hospitaliers ont compris que l'avenir ne se dessinait pas dans les 4 murs de l'hôpital, mais au contraire dans un hôpital qui soit ouvert sur son environnement, ouvert sur son territoire, ouvert sur les autres acteurs de santé qui permettent de promouvoir une conception tout à fait nouvelle de l'hôpital du XXIe siècle.